Aussi maintenant, la prochaine étape, ça va être de travailler le branding. Par exemple, ici, là, on est sur du coup iProlo. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rajouter des logos de notre boutique sur le packaging. Pour faire ça, on peut par exemple aller dans les paramètres de mon compte, My Account, here, ici, pardon, et aller dans, je ne sais plus c'est dans quel onglet exactement, Custom Packing, voilà. On va payer 30 euros, je vais faire ça de suite. On doit payer un PayPal, enfin c'est 30 dollars pour avoir du coup des scotch personnalisés qui vont être ajoutés à notre panier, enfin à notre packaging. Une fois que le paiement sera finalisé, il nous suffira juste d'ajouter le logo. Par contre, on a droit à mettre une seule couleur, du coup, il faudra voir, voilà, comme vous voyez là, il y a les règles, ils disent une seule couleur, pas trop petit, que ce soit net, et voilà, pas de double couleur. Nous, comme sur notre logo de base, il y a deux couleurs, je vais quand même essayer de le retravailler pour le mettre tout en noir. Voilà, du coup, je vais prendre ce logo, je vais juste faire une capture d'écran assez simple et faire en sorte qu'elle soit sur un fond transparent. Du coup, on va aller sur remove.bg, créer, enfin coller ce que j'ai copié. Ça va nous le mettre sur un fond transparent. Je vais télécharger l'image. J'espère qu'il sera assez grand pour eux et assez net, comme ils disent, et l'upload tout simplement sur iProlo ici en .png. On fait OK, là ça a été confirmé, j'espère que c'est bon, mais là apparemment l'image n'a pas été mise à jour, c'est tout blanc. Bon, je pense, enfin je vais envoyer un message à l'agent pour vous être sûr et qu'elle me confirme que c'est bon, mais en tout cas, voilà, vous avez compris le principe. Je vous montrerai si j'ai des images de packaging pour voir qu'est-ce que ça donne un peu. Après, il n'y a pas que l'ajout de scotch pour le packaging qui peut être personnalisé pour le branding. Vous pouvez aussi passer par la personnalisation du paquet en entier, c'est-à-dire avoir une pochette avec votre logo, en plus du paquet d'emballage. On peut mettre des étiquettes accrochées aux vêtements, des étiquettes cousues sur le vêtement. Et voilà, du coup, ça fait un très bon branding. Et derrière, rajouter aussi une carte cadeau avec du coup une carte de remerciement et un code promo pour que le client rachète dans votre site. Ça est par contre un peu plus cher. Moi, je l'ai mis en place sur certaines boutiques. Et en gros, pour mettre en place ça, il faut cliquer à gauche ici sur Branding Project. Et ça coûtera quand même assez cher. En gros, c'est 1,50 € à 2... Enfin non, 1€, 1,5 $ à 2 dollars par commande. Ça dépend. Et en gros, vous voyez, vous aurez votre paquet, le logo cousu sur le produit et ça accroché. Là, vous avez les tarifs, tout ça. Vous pouvez mettre ça en place dès que vous commencez à faire pas mal de commandes. Je crois qu'il en faut quand même 10 par jour pour commencer à mettre en place ce process. Voilà, c'est marqué 10 per day. Mais bon, apparemment, il y a aussi un plan pour débutants et ça peut très bien marcher. En gros, là, il rajoute juste la carte cadeau et le scotch. Bon, en vrai, s'il faut, vous pouvez en profiter dès le début si vous voulez mettre le budget. Allez, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer un peu le packaging de eProlo, comment ils ont livré mon produit, parce que là j'ai eu le retour colis d'un de mes clients qui a fait le retour de deux produits, un jean et un hoodie pour une mauvaise taille et produit un peu abîmé ou de mauvaise qualité, je sais pas trop. Du coup, je vais pas trop faire chier, il a fait l'effort de faire le retour, je vais tout simplement le rembourser. Du coup, j'ai ces informations, son numéro de commande, et il me reste plus qu'à le rembourser. Sinon, juste pour vous montrer un peu le packaging, du coup, ben là derrière ce papier, il y a le shipping label, du coup, le bordereau de livraison qui a été livré à mon client. Du coup, je vais juste pas le montrer parce qu'il y a ses adresses, coordonnées personnelles. Là, vous voyez, il y a le scotch qui permettait de refermer un peu le packaging et avec le nom de la marque, avec du branding un peu. Et du coup, le client ici, il a ouvert ce colis en le déchirant et dedans, il y avait ces deux produits. Alors, si j'arrive à l'ouvrir, tac. Voilà, là, il y a ces deux produits. Et normalement, en gros, voilà, il y a aussi la carte cadeau qui vient être glissée dedans, que j'avais fait sur Canva. Voilà, le branding, un peu de couleur aussi. Il y a le violet qui ressort. Et le code cadeau, voilà, gift 20 pour qu'ils réutilisent et rachètent sur le site s'ils en ont envie. Derrière, il n'y a rien. Et là, il y a les deux produits dans deux paquets différents. Alors, là, on a le premier. Et là, hop, on va sortir le deuxième. Ça a l'air d'être le jean. Ça a l'air d'être le sweat. Voilà, sweat blanc. Un peu avec des trucs de squelette ici. Mais voilà.
Sur le packaging, ici, on voit le numéro code barre. En gros, c'est la variante qu'il a choisi, le Black M. Et pareil, ici, il doit y être variante Black M, code barre de eProlo. Voilà, c'est assez propre, vous voyez le packaging intérieur. Mais d'habitude, même le packaging plastique à l'intérieur du paquet du colis, bah, même ici, je peux faire imprimer la marque, le logo, si j'en ai envie. Et pareil, avec le branding eProlo, on peut aussi venir faire coudre sur le vêtement les étiquettes de la marque ou venir aussi faire accrocher une étiquette du coup avec juste le logo aussi, tout simplement. Voilà, voilà. Ça, c'est ce que permet de faire eProlo avec le branding. Là, il n'a pas été mis en place pour les vêtements, mais juste sur le packaging avec le scotch et la carte cadeau, ça suffit largement. Parce que sinon, c'est des frais en plus si vous voulez faire personnaliser chaque vêtement. Mais c'est tout à fait possible. Voilà, voilà. Allez, ciao.